Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'épée. Ça fait très longtemps, une vidéo spéciale d'épée et tout simplement, alors ce n'est pas une revue, un quoi de neuf en épée, c'est juste un tuto. Voilà, parce que il y a quelques temps, alors moi je le filme euh, avant le premier tuto que vous avez eu il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo comment commencer une toile d'épée. Et là, du coup, c'est comment entamer une toile d'épée. Juste que, bah voilà, je préfère la faire là, maintenant, cette vidéo-là. Euh, Au moins, vous l'aurez au plus vite. Et comme j'ai que deux boîtes pour les diamants, une boîte carrée pour ma toile carrée et une toile ronde pour une toile ronde, et que j'aimerais bien commencer une autre pour faire la vidéo justement comment on commence une toile d'épée, eh ben, il faut que je vide ma boîte de diamants ronds. Et pour ça, il faut que je fasse la revue. Et il faut que je vous montre comment on termine vite fait une toile d'épée. Donc, bah, pas le choix. Je dois la faire avant l'autre tuto. Voilà, mais pour vous, ça vous change rien du tout. Du coup, je vais faire deux vidéos sur cette toile. Une vidéo du coup d'épée, la revue, donc que vous connaissez à chaque fois que je finis une toile d'épée. Et une vidéo tuto comment je fais machin avec les diamants, le reste de diamants, comment j'encadre, etc., etc. Du coup, je vais vous montrer où la toile finit du coup. Hop. Alors, je vais pas donner plus de détails parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà. Un gros bébé, je l'ai eu sur Diamantar Club, bien évidemment, et je l'ai fini pour moi hier soir. Elle est magnifique, une rondelle Spangler que j'ai commencé en août dernier. Et que bah, pour moi, je l'ai fini hier, mais pour vous, je l'ai fini le 1er juin. Voilà. Alors, il faut savoir que une toile DAC, on n'a pas besoin de l'encoller une fois qu'on finit la toile, parce que la colle qui est déjà sur la toile, elle est bien épaisse, donc le diamant s'incruste dans la colle et ne bouge plus après, ou très 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 peu. Que sur d'autres toiles, notamment chinoises, qu'on peut acheter sur les petites boutiques à 2,60 francs, sur Amazon, etc. Bah, il faut en coller parce que bah, c'est pas de la très 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 bonne qualité et donc les diamants risquent de glisser, de tomber, de se décrocher avec le chaud, le froid, le temps, le soleil, etc. Donc sur DAC, même Oralois, on n'a pas besoin d'encoller la colle, enfin d'encoller la toile, c'est-à-dire remettre une couche de glu, de colle Cléopâtre par-dessus. Mais par contre, sur les autres, oui, pour la faire tenir. Si vous en collez, ne pas enrouler, parce que sinon, bah, la colle fait que les diamants collent ensemble, et quand vous allez vouloir l'encoller, bah, ça va péter la glue qui tient les diamants entre eux, et tac, ça va faire sauter le diamant. Pareil, par contre, si c'est Diamantar Club, toujours enrouler, diamant vers l'extérieur. Parce que si vous enroulez diamant vers l'intérieur, les diamants, ils vont clac, ils vont s'entrechoquer et c'est pas bon. Voilà, c'était les petits points qu'il faut faire. Voilà. J'ai pas ma boîte, elle est juste là-bas. Alors, comment j'encadre? Une fois que vous avez encollé, si vous voulez encoller, si c'est pas une Oraloa ni une DAC, vous l'encadrez comme vous voulez. Vous pouvez la mettre dans un cadre. Alors ça c'est un poster, c'est pas un DP, mais vous pouvez la mettre dans un cadre. Vous pouvez la punaiser, vous pouvez avec de la pâte à fixe l'accrocher au mur, ou tout simplement faire aussi comme moi. C'est Angélique et beaucoup de personnes qui font ça, c'est des petites barres magnétiques. On en met une en haut, on en met une en bas de la toile,
Et bah, vous voyez le principe. De toute façon, je vous le montre à chaque revue et je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo le rendu. Mais du coup, ça fait un petit cadre bien sympa. Voilà. Donc on cut, enfin on coupe avec le cutter le bas. On coupe une petite bande blanche, mais on garde comme une petite partie pour que forcément ça tient. Je vous montrerai de toute façon pour que ça tienne le bois, l'aimant, en haut et en bas. Donc, voilà. Mettre un peu de glu sur l'aimant parce que l'aimant, bah, ça reste un aimant, mais selon la taille et le poids de la toile, bah, ça va glisser. Donc c'est préconisé de mettre un peu de glu pour que ça tienne. C'est bas, il y en a des blanches, des noires, des versions bois plus foncées, des clairs. Voilà. Et de tailles différentes. Donc vous pouvez, je crois même qu'il y a des personnalisables, je pense si on cherche un peu. Mais si vous trouvez un peu plus grand ou un tout petit peu plus petit, c'est pas grave, ça fait beau. Les miennes sont 1 ou 2 cm plus grands que la toile, vous allez voir. Vous pouvez aussi les acheter en pack de 2, c'est beaucoup moins cher. Je crois que moi j'avais acheté en pack de 2, mais non, j'ai acheté en pack, un seul pack. Donc bon, c'est pas grave. Du coup c'est parti, je vais vous montrer avant les diamants, vous montrer ce que j'en fais. Hop. Alors du coup, vous voyez, il me reste beaucoup de diamants. Énormément de diamants chez Diamant Art Club, il y en a toujours beaucoup. Et en sachant que j'ai encore pas mal de sachets qui étaient là pour remplir les parquets si j'en avais besoin. Et c'est cool avec Diamant Art Club, ils mettent toujours la blinde, voire des fois même le double de diamants qu'il faut. C'est super cool, au moins on n'en manque pas, on est sûr. Et bon, même s'il y a un problème, on renvoie un mail et nous envoie des sachets du diamant qui manque. Mais bon. Et donc, une fois que j'ai fini, alors il y en a qui le jettent, il y en a qui les mettent dans le sac pot comme je l'ai dit auparavant. Mais comme c'est de la bonne qualité, je les garde, je les trie et je les mets dans des petits pochons. Parce que ça peut toujours resservir s'il manque une couleur, etc. Si je veux me faire une personnalisée, si je veux faire une carte de vœux moi-même, comme j'avais fait une année, une carte, machin, etc. fait maison. Et moi j'ai les diamants qu'il faut, en plus de très bonne qualité. Du coup, bah voilà, je mets la petite DMC, et à chaque fois que je vois qu'il y a la même DMC, je remplis le pochon. Voilà, donc je fais ça pour à chaque fois toutes les toiles que je finis. Voilà, je remplis les petits pochons qu'il y a. Quand il y a des diamants qui sont pas beaux, qu'il y a des trous dedans, qui sont mal taillés, ça peut arriver. Même des diamants de la mauvaise couleur, ça peut arriver. Je les mets dans une petite boîte à part. Et à la fin, je les jette parce que ça va servir strictement à rien. Voilà pour le plus gros. Du coup, là, ce que je vais faire, alors pour l'instant, je n'ai pas de planche à découper. Mais du coup, je vais le faire sur le plan de travail en mettant pas mal de carton. Donc, je ne vais pas filmer, mais je vous montrerai étape par étape. Voilà. Je pense que c'est une très bonne idée. Sur ce, à tout de suite. Donc, je l'ai découpé, en tout cas la moitié, enfin les côtés. Vous voyez, du coup, les bandes blanches qui sont là, qui étaient là, du coup, je les ai retirées. Et c'est vrai que du coup, on se concentre plus sur le milieu de la toile, sur le dessin. Voilà. Donc, bah, vous prenez le cutter et tac, 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 vous suivez en fait la ligne, la délimitation, et puis soit vous êtes guidé avec les diamants. Voilà. Et du coup, là, je vais couper environ la moitié de la longueur blanche, là, pour pouvoir faire en sorte que ça soutienne quand même la barre, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, elle est un peu plus grande, mais en soi, c'est pas dérangeant. Voilà. Du coup, je vais faire ça et puis je vous retrouve juste après.
Bon, alors je vais tout recoller. Alors je fais gaffe parce que c'est quand même assez lourd, mais du coup, elle rend tellement bien. Je suis trop content. Franchement, elle est magnifique. Du coup, j'ai mis de la colle parce que j'ai mis de la colle parce que tout simplement, elle est quand même assez lourde et que l'aimant ne peut pas supporter le poids qu'elle fait. Et du coup, là, je vais attendre que ça sèche bien. J'ai mis quand même pas mal de colle. Et je vais attendre quand même que ça sèche bien. Au moins, je vais pouvoir l'enrouler tranquillement sans que ça bouge. Voilà. Mais du coup, elle est magnifique. Je vous ferai une petite revue prochainement. Moi, je vais la tourner juste après, mais je vais faire une petite revue prochainement pour vous montrer un peu. J'ai de la colle sur les doigts. Pour vous montrer un peu cette toile magnifique. Vous en parler plus en détail. Mais du coup, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. C'est un peu la façon que je fais quand je finis une toile. Après, diamanter, je trouve que c'est facile. Enfin, voilà, je peux pas faire plus que vous montrer. Il faut avoir le coup de main. Mais en tout cas, merci à vous. À très bientôt. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous. Bye bye.